Bonjour, bonjour. Bienvenue aujourd'hui sur Victoire Royale, motivation. Aujourd'hui, vraiment, j'ai un message qui est très précieux à partager avec vous. Toi qui tombes vraiment sur cette vidéo, ce n'est pas les hasards parce que le Seigneur a prévu de te parler, il a prévu de te faire du bien aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, les messages que j'ai, je vais parler de ton cœur. Dans la Bible, dans Proverbe 4, verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Sache que ton cœur, c'est le quartier général de ta vie. Ton cœur, c'est le moteur de ta vie. Dans ton cœur, Dieu a déposé des choses précieuses. Dieu a mis des rêves. Il a mis des dépôts, il a mis des choses très très précieuses dans ton cœur. L'une des choses que tu dois vraiment chercher à soigner, c'est ton cœur. De la même manière que tu prends soin de ton apparence physique, que tu cherches à paraître beau ou belle aux yeux de tout le monde, il doit être pareil pour ton intérieur, pour ton cœur. Tu dois en prendre soin quotidiennement, tu dois arroser ton cœur, tu dois veiller sur ton cœur, sur l'état de ton cœur, sur les motivations de ton cœur. Sache que lorsque tu ne prendras pas soin de ton cœur, ta vie ne peut pas décoller. Un cœur qui n'est pas pur, un cœur que Dieu n'a pas transformé, bien-aimé, va manifester les mauvais fruits. Un cœur qui n'a pas été touché par le Saint-Esprit va manifester des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Beaucoup d'histoires que nous voyons aujourd'hui, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans les églises, parce que tout simplement c'est des problèmes qui viennent du cœur. Un cœur qui n'est pas bien soigné, ça va te ramener à la mort. Un cœur qui n'est pas bien soigné, un cœur qu'on ne prend pas soin, ça va te ramener vers la convoitise, ça va te ramener vers la jalousie, ça va te ramener dans les querelles, dans les disputes, parce que tout simplement ton cœur n'est pas soigné. Ton cœur, il n'y a pas une bonne source, il n'y a pas de bonnes choses qui sortent de ton cœur. Bien-aimé, Dieu, avant de qualifier un homme et une femme, il regarde l'état de ton cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde ce qui sort réellement de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Quand nous regardons les comportements de certains chrétiens et chrétiennes, on est dans la désolation. Les choses que les personnes font, c'est parce que tout simplement ces gens-là, le Saint-Esprit n'a pas touché leur cœur. Le Saint-Esprit n'a pas changé leur cœur. Le Saint-Esprit n'a pas transformé leur cœur. Un cœur que Dieu a touché, c'est un cœur qui est rempli d'humilité. C'est un cœur qui est rempli d'amour. C'est un cœur qui pardonne. C'est un cœur qui reflète la douceur, qui reflète les fruits de l'esprit, qui sont dans Galates 5, verset 22. Bien aimé, l'une des choses que nous devons chercher, c'est d'abord le cœur. Que le Seigneur travaille notre cœur, qu'il transforme notre cœur afin que nous puissions refléter le caractère divin. Aujourd'hui, Dieu n'a que faire de nos titres. Dieu n'a que faire. Même si tu vas à l'église tous les dimanches, que tu prophétises, tu parles en langue, quand tu prêches, tu craches les faits. Si ton cœur n'est pas en bon état, sache que tu es disqualifié. Si ton cœur n'est pas pur, sache que Dieu ne regarde pas tout ce que tu fais pour lui. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand vous voyez les divisions dans les églises, quand vous voyez les jalousies dans les églises, parce que tout simplement les gens, leur cœur n'a pas été transformé. Leur cœur c'est toujours resté dans le monde. Les gens sont convertis par la bouche, mais leur cœur est dans le monde. Leur cœur est toujours dans le mal. Dans l'église, on ne doit pas voir les divisions. On ne doit pas voir les querelles. On ne doit pas voir la jalousie. Ce qu'on doit voir dans les églises, quand je parle de l'église, je parle de l'église corps du Christ. On doit voir l'amour de Dieu. On doit voir le caractère divin. Mais nos comportements aujourd'hui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Parce que beaucoup de personnes ont des cœurs malades. Sache que lorsque ton cœur n'est pas soigné, lorsque tu n'en prends pas soin, bien-aimé, tu vas mourir avant l'âge. Il y a des gens qui sont malades du cœur. Le cœur, c'est le moteur de ta vie. Si tu ne le soignes pas, ça va te ramener dans les maladies. Même les gens aujourd'hui qui font des AVC, qui sont malades parce que tout simplement, leurs cœurs ne sont pas soignés. Je viens parler à un homme et une femme. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ta vie. Peut-être que tu as eu des enfants. Ton cœur est peut-être blessé. Dans les blessures intérieures. C'est ça qui fait que tu ne manifestes pas les bons fruits. C'est ce qui fait que ton cœur est rempli toujours de haine, d'amertume, de jalousie.
Mais je viens te dire que Christ, il a donné sa vie pour toi. La Bible dit que Christ, il restaure les cœurs brisés. Jésus-Christ est capable de restaurer ton cœur. Jésus-Christ, il est capable de restaurer ton cœur qui a été brisé par les problèmes, par les maladies. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ta vie. Je ne sais pas quelle trahison tu as eue. Aujourd'hui, peut-être ton cœur est par terre. Ce qui fait que tu ne peux pas décoller. Ce qui fait que tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Un cœur qui est malade ne peut pas rentrer dans la destinée de Dieu. Un cœur qui est malade ne peut pas saisir les promesses de Dieu. Un cœur qui est malade, Dieu ne peut pas te qualifier. Alléluia. Bien-aimés, toutes les abominations que nous voyons, même dans certains hommes de Dieu, tous les scandales qu'on entend, parce que ces hommes-là, ils n'ont pas laissé Dieu transformer leur cœur. Ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit toucher leur cœur. Alléluia. Une personne qui est réellement convertie, la conversion, ça se voit à travers le cœur. La conversion, ça se voit à travers tes actes. La conversion se voit au travers de l'amour que tu vas manifester. La conversion se voit par rapport à ton témoignage. Qu'est-ce que les autres disent de toi? Qu'est-ce qui sort de ton cœur? Aujourd'hui, vraiment, examine-toi, pose-toi la question. Qu'est-ce qui ne va pas dans ton cœur? Comme je dis, le cœur, c'est le quartier général de ta vie. Tu dois chercher à les soigner. Tu dois chercher à te débarrasser des offenses, à te débarrasser de la haine, à te débarrasser de la jalousie, à te débarrasser des convoitises du monde, à te débarrasser des passions charnelles. Alléluia. Dieu va toucher, Dieu doit toucher ton cœur. Dieu doit transformer ton cœur afin que le Saint-Esprit vienne régner en toi, afin que le Saint-Esprit vienne faire des exploits en toi. Mais ton cœur est malade. Ton cœur est malade. Malgré que tu vas à l'église depuis des années, tu es toujours au même stade. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas avancer. Bien-aimé, c'est un problème de cœur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vient t'interpeller à travers moi de soigner ton cœur. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Quand nous regardons dans la Bible, l'histoire de Caïn et Abel, Caïn, il a commencé à manifester de la jalousie. Il a convoité l'offrande de son frère Abel parce que tout simplement son cœur n'était pas en bon état. Le cœur de Caïn n'était pas bon. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont le cœur de Caïn. Lorsque quelqu'un est béni à l'église, il ne supporte pas la bénédiction des autres. Il ne supporte pas l'élévation des autres. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui manifestent les fruits de Caïn. Combien de personnes aujourd'hui ont tué même nos frères et sœurs? Que ce soit à l'église, que ce soit à la famille, par nos actes, par nos comportements bien-aimés. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont le cœur de Caïn bien-aimé. Quand je dis tuer quelqu'un, ce n'est pas forcément prendre une arme, aller pointer sur quelqu'un. Mais l'état de ton cœur, qui n'est pas bon là, qui n'est pas une bonne source, va sortir des mauvaises choses, des mauvaises paroles qui va faire que ton entourage va être blessé, qui va faire que tes frères et sœurs vont être blessés. Des fois, tu vas tuer les gens même par les paroles. Physique, spirituellement, tu peux tuer quelqu'un par les mauvaises choses qui sortent de ton cœur. Ton cœur, c'est une source. Ce message, c'est un message vraiment d'interpellation. C'est un message vraiment de réveil de conscience. Si tu veux que Dieu t'utilise, si tu veux que vraiment de voir la gloire de Dieu, tu veux que ta vie puisse resplendir, tu veux que la lumière de Dieu vienne sur toi, il est de ton importance, alléluia, de travailler ton cœur, de soigner ton cœur. L'une des choses que chaque chrétien doit faire quotidiennement, Seigneur, regarde mon cœur. Sonde mon cœur, Seigneur. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ce que je fais, c'est selon ta volonté? Alléluia. Bien-aimé, l'une des choses les plus importantes, c'est ton cœur qui intéresse Dieu. Dieu ne regarde pas les apparences. Les apparences sont très très trompeurs. Mais Dieu, il est le seul qui est capable de voir ce qui est dans le cœur de l'homme. La Bible dit vraiment dans les profondeurs des abîmes, ce qui est à l'intérieur de toi, ce qui est caché à l'intérieur de toi. Tes réelles motivations, c'est ça que Dieu regarde. Qu'est-ce qui sort de ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur médite quotidiennement sur la vie des autres, sur ton église? Quand je parle d'église, corps de Christ, dans ta famille. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, le message que j'ai, c'est juste une exhortation pour parler à quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu as subi dans ton cœur. Peut-être ton cœur est malade aujourd'hui. Tu as eu trop de coups. Tu as eu trop de blessures. Tu as eu trop d'enfances. Dès l'instant que tu écoutes ces messages, je demande que le Saint-Esprit vienne maintenant libérer ton cœur. Que le Saint-Esprit vienne nettoyer ton cœur. Que le Saint-Esprit vienne purifier ton cœur. Parce que la Bible dit
Christ, il répare les cœurs brisés. Il est le restaurateur de l'âme. Ton âme qui est malade, qui t'empêche de décoller. Le Saint-Esprit va te toucher maintenant. Toi qui es sur le son de ma voix, reçois ta guérison aujourd'hui. Toi qui as des blessures intérieures, je ne sais pas ce que tu as subi dans ta vie. Je ne sais pas ce que t'envoie à commettre de mauvais actes. Mais à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit va commencer à te parler. Le Saint-Esprit va interpeller ta conscience. Il va commencer à te parler à l'intérieur de toi. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Christ, il est souverain. La parole de Dieu est suprême. Au-dessus de toute parole, je déclare aujourd'hui, reçois la guérison. Reçois la purification par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit renouvelle tes pensées. Le Saint-Esprit touche ton cœur pendant que tu es sous le son de ma voix aujourd'hui. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus veut te ramener dans une nouvelle dimension. Il veut t'introduire dans une nouvelle dimension. Il veut que tu puisses accéder à ta destinée. Mais ton cœur doit être soigné afin que tu sois restauré. Afin que tu puisses voir la gloire de Dieu. Oh my God. Je sais que je parle à un homme et une femme aujourd'hui. C'était juste une motivation avec une exhortation de 10 minutes aujourd'hui. Et vraiment, j'avais un autre message à parler. Mais le Saint-Esprit m'a dit de parler sur ça. Ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est ça. Ce qui détruit les familles aujourd'hui. Bien aimé, c'est seulement un problème de cœur. Dès lors que chacun prendra soin de son cœur, dès lors que nos cœurs seront soignés, chacun de nous verra la manifestation de la gloire de Dieu. Chacun de nous verra la puissance du Saint-Esprit. On verra les miracles. Les miracles seront palpables. Il y aura des guérisons. Il y aura de véritables témoignages authentiques. Parce que nos cœurs doivent être soignés, doivent être lavés, doivent être unis dans la pureté, afin que la gloire de Dieu descende. Oh my God. Lorsque le Saint-Esprit est descendu les jours de la Pentecôte, pourquoi? Parce que la Bible dit que les disciples, ils étaient tous un, ils étaient tous unis, ils étaient animés d'une seule pensée, d'un seul cœur. C'est comme ça que la gloire était descendue. Le Saint-Esprit veut faire un grand travail avec nous. Il veut agir, il veut manifester sa puissance. Mais aujourd'hui, nous devons travailler, soigner nos cœurs. Car Proverbe 4, 23, il est écrit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vraiment, je vous laisse avec ces passages de Proverbe 4, verset 23. Sachez que le Seigneur est avec vous, il va faire un travail extraordinaire. Je sais que ce message a touché la vie d'un homme, d'une femme. Chaque personne qui va écouter ces messages, le Saint-Esprit va restaurer, va faire un travail extraordinaire. Parce que ce message n'est pas sorti en vain. Dieu savait pourquoi il m'a donné ces messages. Donc vraiment, soignons nos cœurs, que nos cœurs soient vraiment plus que jamais propres, que nos cœurs reflètent à jamais la gloire de Dieu. Soyez vraiment bénis, c'était juste ça. Voilà. Votre humble servante de Dieu, Victoire Royale. Soyez bénis prochainement pour une autre motivation, exhortation. À bientôt.